Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Vous avez fait le bon choix pour démarrer votre journée. C'est sur Lumière du Monde Télévision, la matinale des fils et filles de Dieu, réveillés et éveillés. Pasteur Vincent, shalom. Shalom, mon frère. Vous allez bien? Très bien, et vous aussi? Ça va. C'est quoi votre routine dès que vous vous réveillez le matin? Vous faites quoi quand vous vous levez le matin en premier? En premier, c'est d'abord de parler au Seigneur. Et après cela, je demande à mon épouse si elle a bien dormi. Ok. Et après, je me réveille pour m'apprêter pour ma journée. Vous mangez un peu de foufou, de chikwang ou de makemba? Foufou, tantôt du riz. Ah, ok. Docteur Shadrach, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, Ça hein? va bien. Gloire à Jésus-Christ. Amani, bonjour. Bonjour Aniel. On va bien. Dieu fait grâce, ça va bien. Touré Kouda dit TK. On va bien ce matin? Ça va superbement bien, HK. Allez, dis-nous de quoi est-ce que tu parleras aujourd'hui dans le Trickbox. Aujourd'hui, les hommes sont à l'honneur, tout comme sur ce plateau. 4 hommes, une dame. Donc, vous êtes à l'honneur aujourd'hui dans Trickbox. Et j'ai décidé de partager avec vous 3 associations de couleurs que vous pouvez effectuer lorsque vous vous habillez. C'est très intéressant ça. Et vu que notre pasteur vient de la RDC qui aime bien les couleurs, ils nous diront un peu. Un la petit coucou au sapologie, pasteur. hein. J'ai pensé au pasteur même en préparant L'équilibre. la Et ça. chronique. Amani, avec toi. Oui, Aniel, nous partons à l'international. L'un des dévanciers, des pionniers dans la foi, nous a dévancés dans le Seigneur. Oh. Voilà, nous allons en parler. Et dans le saviez-vous, nous allons encore apprendre des mystères de la Bible. Super. Docteur Shadrach, avec vous, on parlera de quoi exactement aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler du lavage des mains. On avait commencé il y a une émission. Donc aujourd'hui, on va parler de la deuxième partie. Donc on va aborder le quand se laver les mains et comment se laver les mains. Quand il commence à se laver les mains, c'est super ça. Pour l'instant, on va se laver les cœurs parce qu'on va méditer maintenant pour recevoir la parole de Dieu. C'est dans Méditons ensemble. Pasteur Vincent. Oui, j'invite nos téléspectateurs à lire avec moi dans Osée chapitre 13, verset 1, même le verset 2 aussi. La Bible déclare ceci dans Osée 13, verset 1 à 2. Lorsqu'Éphraïm parlait, c'était une terreur. Il s'élevait en Israël, mais il s'est rendu coupable par Baal et il est mort. Maintenant, ils continuent à pécher. Ils se font avec leur argent des images enfantes, des idoles de leur invention. Toutes sont l'œuvre des artisans. On dit à leur sujet que ceux qui sacrifient baisent le veau. Amen. Amen. Alors, j'ai pris pour thème de notre exhortation l'autorité spirituelle d'Éphraïm. Vous savez, bien aimé, qui est Éphraïm? Éphraïm, c'est le deuxième fils de Joseph, le fils du patriarche Jacob. Et pour la petite histoire, avant la mort de Jacob, il a demandé à Joseph de lui amener ses 2 premiers fils, c'est-à-dire il en avait d'autres, pour qu'il puisse prier pour eux. Et il a dit que ceux-là seront repris dans sa généalogie. Et quand arrive le moment pour Jacob plutôt de prier pour les enfants de Joseph, il a imposé sa main droite sur le plus jeune qui est Éphraïm et la main gauche sur le grand frère. Joseph avait vu cela avec des plaisirs, dit la Bible. Il a voulu inverser les mains de son père. Son père lui a dit non, c'est acte que je pose prophétique. Le petit frère sera plus grand, plus influent que son grand frère. Cette parole de Jacob, cette parole prophétique du patriarche Jacob s'est accomplie dans l'histoire d'Israël. On dit que Éphraïm était très influent. Et même dans le royaume du Nord, quand il y a eu scission entre le Sud et le Nord, dans le royaume d'Israël, on pouvait appeler le royaume du Nord, le royaume d'Israël, le royaume du Nord, on peut aussi appeler le royaume d'Éphraïm, tellement qu'il y avait beaucoup de leaders, beaucoup de rois étaient issus de la tribu, de la demi-tribu d'Éphraïm. Voilà pourquoi ici on nous parle d'Éphraïm. Ce n'est plus un individu, mais les descendants de cette tribu, et même comme je l'ai dit, d'une certaine manière, c'est une manière aussi de citer le royaume du Nord. Alors, la Bible nous parle ici de l'autorité d'Éphraïm. Il est dit que lorsqu'Éphraïm parlait, c'était une terreur, il s'élevait en Israël. Quand on parle de l'autorité, ça veut dire que c'est une personne qui est influente, c'est une personne dont la parole a beaucoup de poids, c'est une personne quand il se lève,
tous les autres tremblent. Quand il y a une décision à prendre dans la famille ou dans la nation, si lui n'est pas consulté, tant qu'il n'est pas consulté, disons, on ne peut pas prendre des décisions. Voilà l'influence qu'avait Ephraïm. Et aussi, nous en tant que chrétiens, nous avons l'autorité spirituelle, nous avons de l'influence. Parce que la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. La Bible dit, comme le nom de notre chaîne de télévision, nous sommes la lumière du monde. Yes, yes, Quand nous yes. avons la lumière, nous passons devant, nous éclairons tous ceux qui sont dans les ténèbres. Donc, les chrétiens ou l'Église en général est influente à une autorité que Dieu lui a donnée. Nous avons la puissance de Dieu. On peut faire repousser le camp de l'ennemi par la puissance que nous possédons au travers du nom de Jésus-Christ. Nous sommes influents, nous avons de l'autorité parce que le Saint-Esprit habite en nous. Nous pouvons régner sur nos familles, sur la nation, par la sagesse. Il y a aujourd'hui des nations en Afrique, les autorités du pays ne prennent pas de grandes décisions sans consulter des hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Église est influente, l'Église exerce une autorité spirituelle. Alors, il en était ainsi donc d'Ephraïm, il en est ainsi de nous qui sommes chrétiens, mais à l'image d'Ephraïm, quelque chose peut arriver, de triste malheureusement. La Bible nous dit, lorsqu'Ephraïm parlait, c'était une terreur, il s'élevait en Israël, mais il s'est rendu coupable par Baal et il est mort. Je voudrais parler ici du péché et de ses effets néfastes. Quelqu'un qui a l'autorité spirituelle doit faire attention, doit prendre soin de lui-même, doit veiller sur sa communion avec Dieu, parce que le péché est une chose très, très destructrice. Ephraïm qui était grand, quand il parlait, il y avait la terreur, qui était élevé en Israël, voilà qu'il a commencé à adorer Baal, et c'était le début de sa chute. Et vous savez, bien aimé, on peut être très influent et commencer à caresser la vie du péché. De prime abord, du coup, on ne sentira pas la chute. Je connais aujourd'hui dans notre monde ça, des choses qui se passent dans certains pays d'Afrique, des hommes de Dieu qui sont puissants, qui ont un grand ministère. Quand ils pêchent, ils ne suivent pas le chemin que le Seigneur a établi dans sa parole pour leur restauration. Conséquence, j'ai péché mais je suis puissant. Je continuerai à servir le Seigneur tout bonnement. J'ai divorcé de ma femme. 3 mois après, je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit qui a donné une révélation de la nouvelle femme à épouser. 3 mois après, il épouse une autre femme. Aucune sanction, rien du tout, continue à prêcher tout bonnement. Attention, l'Église a un chef céleste. Amen. Et il peut vous avertir de 1001 manières pour que vous puissiez vous repentir. Si vous vous obstinez dans le péché comme Ephraïm, si vous êtes obstiné dans Baal, dans l'adoration à Baal, vous allez commencer à chuter, mais la chute ne sera pas brusque et fracassante comme les hommes peuvent s'y attendre. Je connais un homme de Dieu, il a divorcé et il se tient devant l'église, dit, les gens avaient dit comme j'ai divorcé, certainement l'église va se vider, mais l'église est toujours pleine, l'église se remplit encore davantage. On ne se moque pas de Dieu. Samson avait l'onction, il avait l'autorité spirituelle, à l'image d'Ephraïm. Mais il a commencé à pécher. Il avait fait le vœu des Naziréens. Le vœu des Naziréens exigeait beaucoup de choses de la part de cet homme. Pas prendre de vin, pas manger de nourriture impure. Samson commençait à violer le vœu du Naziréen jusqu'à aller commettre l'impudicité, prendre une femme païenne. La puissance était toujours là. Mais un beau jour, Samson s'est levé après avoir péché et livré son secret à Dalila, et il s'est dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Que nous dit la Bible? Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Cet appel, je ne le lance pas seulement à toi qui nous suis, il me concerne moi qui vous parle, et nous concerne nous tous sur le plateau, et il concerne tous les chrétiens. Enfants de Dieu, ne blaguons pas avec le péché. Fuyons le péché. Et si nous arrive des péchés, demandons la grâce de Dieu.
Si nous arrive des péchés, nous trouvons que de nous seuls, nous ne pourrons pas nous en sortir. Allons voir un frère comme la Bible nous le recommande. Parlons-en à quelqu'un qui prie pour nous. Il y a non seulement la puissance de Dieu qui va opérer parce que Dieu agit et il pardonne les pécheurs, mais encore, votre humilité touchera le cœur de Dieu et Dieu va agir pour vous restaurer. Et voilà comment est-ce que Éphraïm est tombé jusqu'à ce que le royaume du Nord a totalement disparu. Totalement disparu. On a pris toutes les populations, on les a dispersées dans l'empire assyrien. Et selon l'histoire, comme c'est un peuple qui est descendant de Jacob de toutes les façons et d'Abraham, Dieu a permis que leurs traces ne se perdent pas. On dit qu'ils se sont retrouvés autour de la mer Caspienne et de là, la mer Noire, je crois, et de là, ils se sont dispersés dans certaines nations au nord de l'Europe. Mais la nation en soi a disparu. Pourquoi? À cause du péché. Tu peux être élevé au sommet, mon frère. Tu peux être élevé au sommet, ma sœur. Mais si tu caresses des péchés, si tu joues avec les péchés, tu vas commencer à chuter graduellement jusqu'au jour où tes traces vont totalement disparaître. Et les gens se poseront la question, comment expliquer que pareille chose du soit arrivée? Tout a commencé quand tu commençais à caresser les péchés. Voilà pourquoi Dieu te laisse tout le temps pour te repentir. Si tu ne te repens pas, le jour viendra où il va commencer à frapper jusqu'à ce que vous allez chuter. Le verset 12 est très intéressant pour clôturer. Dieu dit ceci, l'iniquité d'Éphraïm est gardée, son péché est mis en réserve. Chaque fois qu'un enfant de Dieu pêche, il s'obstine à écouter la voix de Dieu, qui lui parle dans le cœur de se repentir, qui lui parle au travers de la parole, au travers des frères et sœurs. Son péché, Dieu va le mettre, comme je l'ai dit, en comprenant ces passages, au frigo. Il continue à user de toutes les procédures diplomatiques pour te récupérer. Tu t'entêtes, il les garde toujours au frigo. Et quand il se dira, j'ai trop supporté, il va vous lâcher. C'est à ce moment-là que tout le monde va se poser des questions. Mais en réalité, dans les secrets, quelque chose s'est fait déjà, que tout le monde ne voyait pas, mais Dieu voyait. Il a voulu éteindre ce feu, mais vous avez refusé de coopérer avec lui. Que Dieu nous garde pour que nous puissions nous préserver de toute vie de péché. Je ne dis pas qu'un chrétien ne peut pas pécher. La Bible dit nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Mais ici, je parle de l'obstination dans le péché. Je pêche sciemment et je demeure là-dedans. Vous savez, l'apôtre Jean, dans son épître, dans sa première épître, dit ceci. Et j'ai beaucoup aimé un de mes professeurs qui nous a permis de paraphraser cette phrase-là, ces paroles, comme si on le disait à notre époque. Il dit ceci. Jean dit, mes enfants, je vous écris ces choses pour que vous ne puissiez pas pécher. Mais je vous connais bien. Il vous arrivera toujours de pécher. Mais si vous arrive de pécher, vous avez un avocat auprès du Père. Repentez-vous, mais ne demeurez donc pas dans les péchés. Sinon, si nous demeurons dans les péchés, la conséquence est que nous allons perdre notre autorité spirituelle. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, Amen. amen. Merci, pasteur Vincent. Touré Kouda, Oui, un message qui, ce matin, nous appelle à la vigilance. à la Quand on a vigilance. l'autorité pour ne pas rester demeuré dans le péché, mais à toujours Effectivement. se remettre en cause, se repentir. Effectivement. Parce que moi, j'ai une question. Il arrive souvent qu'on observe des personnes qui vivent dans le péché, mais qui dégagent quand même une certaine onction. C'est dû à quoi? Justement, je l'ai dit, la chute sera graduelle. Dieu ne peut pas faire tomber son serviteur ou son enfant d'une chute vertigineuse. Du coup, tu as péché, tu te retrouves au fond de la falaise. Mais il va d'abord avertir. Il continue à vous utiliser parce que la Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. Ce qu'il vous a donné comme don, c'est pour le servir. Et malheureusement, certains tombent dans ces pièges-là. Comme j'ai le charisme, j'ai un don, Dieu ne se répand pas de ses dons. Vivons comme bon nous semble, le don continuera à agir. Dans l'œuvre du Saint-Esprit en nous, il vient nous donner la force de Jésus au travers des dons du Saint-Esprit, mais il nous donne aussi une deuxième chose non négligeable. Les caractères de Jésus, le fruit du Saint-Esprit. L'usage de dons, la capacité, la puissance, la proportion dont on peut être utilisé, si je peux parler ainsi, en termes de dons, ne dépend pas toujours forcément de notre caractère. Dieu travaille le caractère, mais en même temps, il a les dons.
Alors certains, c'est comme ça. Quand il vit dans les péchés, on l'exhorte, il sait qu'il a un don. Et les dons continuent à opérer. Il vient des péchés. Et quand il va prêcher, il prie pour 1000 personnes. 750 guérisons sur place. Ils ont beaucoup parlé que moi j'ai péché, mais regardez, le don continue à agir. Attention, c'est un piège et la personne peut tomber et s'en rendre compte plus tard. Aristide Amani, Oui, Aniel, je crois que c'est un message très important qu'il faut, il faut prendre en considération parce que malheureusement, plusieurs demeurent dans le péché et je crois que ce message est vraiment un message fort pour tout le monde, comme il a dit. Ce n'est pas seulement aux chrétiens qui nous suivent, mais c'est pour tout le monde, afin que chacun de nous sache comment marcher dans le Seigneur et de ne point quitter le véritable chemin qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pasteur Vincent, vous allez prier pour nous ce matin, demander au Saint-Esprit de nous aider à pouvoir faire attention à ce que nous faisons et à toujours rester vigilants dans notre marche avec le Seigneur. Seigneur éternel, ta parole dit que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Si nous sommes fiers de dire que nous sommes debout, nous voulons te recommander, nous abandonner à ta grâce, recommander ceux qui nous suivent à ta grâce, afin que tu nous donnes la force de tenir ferme, de rester toujours avec toi et d'être vigilant, de veiller sur là où nous plaçons nos pieds, nos fréquentations, ce que nous mettons devant nos yeux, là où nous passons le plus notre temps, parce que de ces endroits dépendra notre bonne communion avec toi, qui nous permettra en même temps de garder, de conserver et de faire grandir l'autorité spirituelle que tu nous as donnée. Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Lui, il a acquis également son autorité par la qualité, la pertinence des sujets qu'il aborde dans Culture Actu. C'est Aristide Amani, le chercheur de Wake Up. Il nous ramène, il nous rapporte toujours des informations qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir. Et c'est dans Culture Actu. Aristide. Oui, Aniel, je le disais tantôt, c'est peut-être à la fois une nouvelle qui va, de toutes les façons, toute séparation est douloureuse. Douloureuse. Voilà, mais on se réjouit quand c'est une personne qui fait partie de la famille de Jésus-Christ. Elle nous a dévancés dans la foi. Il est question de Charles Stanley, l'un des pionniers de la diffusion radiophonique de l'Évangile, qui aujourd'hui, à 90 ans, est décédé le 18 avril passé. Il a été le pasteur principal de First Baptist Church à Atlanta. Il a été également téléévangéliste et le fondateur des ministères en contact. Il a été vraiment, comme je le disais, un pionnier de l'évangile partout dans le monde, et à travers ses actions, il était suivi dans vraiment plusieurs pays. Il était suivi par au moins 115 millions partout dans le monde entier, avec ces temps de prédication, ces émissions qu'il diffusait sur les chaînes, sur les radios. C'est vraiment un coup dur pour l'Église aujourd'hui, mais nous sommes dans la joie parce qu'il nous a dévancés dans le Père. Et comme le Seigneur Jésus-Christ pouvait le dire lorsqu'il était maltraité, il partait à Golgotha, pendant que les femmes sont venues vers lui et tout en pleurs, il leur a dit: ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous-même, car c'est ma mission là que j'accomplis. Il a accompli sa mission. Félicitations à lui, il est dans le Père. Nous voulons également rendre gloire à Dieu et que Dieu encore puisse fortifier toute la famille chrétienne. Il a combattu le bon combat, il a achevé la course, il a gardé la foi et la mort est un gain pour lui. Amen. Pasteur Vincent, un mot sur l'un des dévanciers qui nous a dévancés. Hein. Un bon dévancier doit nous dévancer. J'ai suivi une de ses émissions. Vraiment, c'est un prédicateur pertinent et nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu parce qu'il est entré dans le repos. Comme David pouvait le dire quand son fils était décédé, l'enfant ne reviendra plus vers moi, mais c'est à moi de me préparer d'aller vers lui. Hein? L'homme de Dieu est parti, il ne viendra plus vers nous, mais c'est à nous de nous préparer pour qu'au dernier jour, nous soyons trouvés fidèles aux yeux du Seigneur et que nous puissions rejoindre la cité de Dieu là où il est parti. Docteur Shadrach, mourir à 90 ans, c'est beaucoup, hein, 90 ans. Ouais, c'est beaucoup, je dirais. L'espérance de vie, à quel, c'est quoi l'âge de la vie? Bon, ça dépend des pays. Okay. Ça dépend de chaque pays en fonction du niveau de développement. Ok. 90 ans. Kouda, 90 ans, ça te va?
Ça me va. Mais comme le plus important, on le sait, c'est de mourir vide. C'est de mourir vide. Il faut qu'on puisse mourir en ayant accompli tous les desseins que Dieu a prévus pour nous. C'est ça le plus important. Donc pour moi, 30 ans, 35 ans, le Pour plus l'instant, important. tu es encore rempli. Hein. Il y a encore beaucoup de choses à donner. Non, Seigneur, on va patienter un peu. Le Seigneur a entendu ta Il prière. faut se vider alors. Après l'émission, tu vas te vider et puis Dans le temps du Seigneur. dans le temps du On n'est pas Seigneur. pressé. En tout cas, on n'est pas pressé. Merci Amani. Autre chose à savoir? Non, c'est l'information. C'est correct. On poursuit cette émission. On va parler maintenant de santé avec le docteur Shadrach. On parle du lavage des mains. Et c'est maintenant dans Bonne Santé. Docteur Shadrach. Oui, bonjour à tout le monde encore. Aujourd'hui, on va parler du lavage des mains. On avait commencé à parler de ça il y a quelques semaines. hein. de cela. Donc, on avait dit que le lavage des mains, c'est un geste qui est simple et qui permet d'éviter beaucoup de maladies. Donc, pour définir le lavage des mains de façon simple, on peut dire que c'est le fait d'éliminer tous les micro-organismes transitoires de la main. J'avais fait la différence la dernière fois entre les microbes transitoires et les microbes qui sont commensaux. J'avais dit que les microbes transitoires, c'est les microbes lorsqu'on touche les objets, et tout, on se prend ces microbes-là sur les doigts. Et les microbes commensaux, c'est les microbes qui sont de façon naturelle sur les mains. Voilà. Donc, le fait de se laver les mains, c'est d'enlever cette flore transitoire de la main. C'est un geste qui est très important parce que la charge mondiale du manque de lavage des mains s'élève à 500 millions de personnes qui meurent chaque année 500 millions de dû à personnes. des maladies qui pourraient être évitées par le simple geste du lavage des mains. Donc, c'est un thème important à en parler. Waouh. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va apprendre quand se laver les mains et comment se laver les mains. Déjà, avant quand se laver les mains, pour se laver les mains, on a besoin d'eau courante et de savon. Aussi simple que ça. Eau courante. De l'eau courante Savon. et du savon. Voilà, c'est tout. Et il faut se laver les mains déjà avant et après de cuisiner les aliments. Avant et après la cuisine, et même pendant la cuisine, lorsqu'on touche différents ingrédients et tout, il faut se laver les mains. Il faut se laver les mains aussi avant de manger. Avant de manger et après avoir mangé. Ensuite, lorsqu'on est allé aux toilettes, on est allé pour les selles, on est allé faire pipi, lorsqu'on sort des toilettes, il faut aussi se laver les mains. Bon, disons, se laver avant de sortir des toilettes. Et aussi, pour les mamans, pour les dames qui ont des bébés, les hommes qui ont des bébés à la maison et tout, lorsqu'on change la couche du bébé ou lorsqu'on fait sa toilette et tout, il faut se laver les mains juste après. Il y a aussi des personnes qui ont des animaux de compagnie. Voilà. Là encore, après avoir touché les animaux, touché leurs aliments, touché leurs déchets et tout, il faut bien prendre soin de se laver les mains après ça. Voilà. Et aussi après avoir jeté les ordures. Voilà. Et j'allais oublier aussi après, lorsqu'on a toussé, lorsqu'on a éternué, voilà, il faut se laver les mains aussi après ça. Voilà. Ensuite, comment se laver les mains? En Côte d'Ivoire, il y a une propagande qui Dans le camp, se laver les mains. Est-ce que quand le pasteur il prie à l'église, il impose les mains sur la tête des fidèles? Pasteur Vincent le fait très souvent. Après ça, est-ce qu'il doit se laver? Parce qu'aujourd'hui. Moi, je pense que oui, il doit se laver les mains. Peut-être pas systématiquement, mais il doit se laver les mains peut-être avant de mettre quelque chose à la bouche. Voilà. Est-ce que l'alternative de se laver les mains, ça peut être aussi des gels hydroalcooliques? Je vais y arriver. Ok, ça marche, docteur. Allez-y. Donc, alors. pour ce qui est du lavage des mains, j'avais dit tantôt qu'il faut de l'eau courante et du savon, soit du savon liquide, du savon dur. Donc, en Côte d'Ivoire, il y a une propagande selon laquelle il faut se laver les mains pendant. Il y a 10 étapes pour se laver les mains. Elle peut varier d'un pays à un autre en fonction des organismes qui s'occupent de la santé publique des pays. Donc, ici en Côte d'Ivoire, on parle de 10 étapes. Voilà. Donc, je ne sais pas comment je vais les représenter là parce que je tiens le micro. Mais je vais essayer de les. Koudava, tu dis et elle va essayer de t'imiter. Elle va faire. Avec plaisir. On va faire. D'accord. Ça, donc, déjà, il faut enlever les bijoux et tout s'il y a des bijoux et tout. Kouda, tu peux tout enlever. Il faut les enlever. Okay. Voilà. Ensuite, il faut s'humidifier les mains avec de l'eau. Bon, il n'y a pas de l'eau, hein, mais il faut tu fais le geste, voilà. Donc, l'eau est là de façon spirituelle. L'eau est là de façon spirituelle. L'eau là coule trop fort, il faut diminuer un peu. On va dire. Après, il faut prendre du savon dur, du savon liquide.
Voilà. Non, pas encore de frotter. Donc, déjà, tu as pris le C'est savon. précis. Ah, c'est pas de laver les mains. Tu as pris le savon. Maintenant, la prochaine étape, c'est de se frotter la paume des mains. D'accord. Donc, voilà, avec le savon. Non, non, la paume des mains. d'abord. La paume des mains. Voilà, c'est ça. Et on se frotte la paume des mains. Ensuite, il faut se frotter le dos de chaque main avec la paume de la main opposée. Le savon est toujours là. Oui, oui, le savon est toujours dans la paume. Puisque tu as frotté, tu as ta paume. Non, non. Voilà, comme ça. Exactement comme ça. Voilà, exactement comme ça. Il va t'apprendre aujourd'hui qu'on Voilà, il faut le faire pour les deux mains, pour les deux doigts. Voilà. Ok. Ensuite, il faut laver, il faut entrecroiser les mains Ok. et laver l'intérieur, voilà. Comme laver ça. l'intérieur des doigts. Et voilà, c'est ça. C'est la même chose. Voilà. Voilà. Laver l'intérieur des doigts. Après, il faut laver le bout des doigts dans la paume des mains. Non, voilà, dans la peau de la main opposée. Voilà. Ensuite, il faut laver le pouce avec la paume de l'autre main. Voilà, exactement. Voilà. Après ça, il faut se laver le poignet de chaque main. C'est Et pas voilà, si c'est simple terminé. comme nous le pensons toujours. Voilà. Ensuite, il fatigant. faut se rincer les mains et sécher les mains, soit laisser les mains sécher ou sécher les mains avec Un linge qui est propre. linge qui est propre et jetable. Propre et jetable. Oui. Jetable. Jetable. Waouh. Waouh. Voilà, waouh, donc, waouh, jetable. waouh, waouh. Ouais, forcément jetable parce que lorsqu'on essuie les mains avec Serviette. les serviettes, ça peut accumuler les bactéries, Les bactéries, à après, cause de l'humidité et tout. Voilà. Et les gens qui mangent dans les coins de garbar, là, vous finissez même plus. Voilà, donc vous c'est dites, mieux de prendre des hey, serviettes qui sont vous jetables. tuez- Soit on laisse sécher, ça Et- sèche très vite. La préoccupation Par rapport de au notre gel. bien-aimé. Voilà. Donc, L'eau, bien les... déjà, gels, j'ai parlé d'eau courante. Il faut utiliser de l'eau courante. C'est mieux que de l'eau dans une bassine, dans une cuvette. Voilà. Donc, pour en venir au gel hydroalcoolique, il est aussi efficace. Il est aussi efficace, mais peut être peu efficace lorsque les mains sont visiblement sales. Par exemple, lorsqu'on a fini de manger, les mains sont visiblement sales avec les souillures de la nourriture qui restent sur les doigts. Là, c'est pas efficace du tout. Pas du tout efficace. Lorsque les mains sont grasses, c'est pas efficace de prendre du gel hydroalcoolique. Il faut se laver les mains avec de l'eau courante et du savon. Mais lorsque, par exemple, là, on n'a pas mangé, on peut prendre du gel hydroalcoolique avant de, par exemple, manger si on veut. Voilà, c'est ça. Ok. Question, C'est tout. Oui, moi, j'ai une pasteur question. Amani, vas-y. à tout Quelles sont les Rekouda. maladies? On a parlé de maladies. Il y a plus de 500 000 Millions. millions de personnes. Donc, quelles sont les maladies liées au fait justement qu'on ne se lave pas les mains? Bon, je ne vais pas aller très loin. Je vais aller. Le principal, Il y a quelques mois ou quelques années de ça, la Covid-19, qui est une maladie qu'on pouvait éviter par le lavage simple des mains. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de microbes sur les mains. Et c'est prouvé qu'on se touche le visage au moins 20 fois par heure. C'est chaque heure, on se touche le visage au moins 20 fois. Donc, du coup, on se prend les bactéries des mains au visage tout le temps. C'est pour ça que la Covid-19, l'un des éléments qui était en vogue par rapport à comment éviter la maladie, c'était de se laver les mains. Après ça, il y a les maladies digestives comme les gastro-entérites, la diarrhée, le choléra, la fièvre typhoïde et aussi les maladies respiratoires. Beaucoup d'infections respiratoires peuvent être évitées par le lavage simple des mains. Pasteur, ça va pour vous, hein? C'est bon, j'ai beaucoup appris. On a toujours pensé que le fait de prendre seulement le savon et mettre de l'eau, le tour est déjà joué alors que le docteur vient de nous donner 10 étapes. Non, mais les 10 étapes, c'est vraiment en 30 secondes, on peut les faire. Et lorsqu'on 30 est secondes. habitué, Quand on est habitué. hein. quand on est habitué, ça se Moi, fait en 30 secondes. Toujours ça, on ne fait Ouais. pas. On lave pas les pouces avec Ouais, c'est insistance, comme vous le dites. Là, vraiment, ça, c'est vraiment c'est- instructif. On va s'atteler à le faire. Ouais, vraiment s'atteler C'est à les faire. Merci, docteur Je vous en Shadrach, pour cet en cours, hein, un cours qu'on a reçu ce matin qui nous aidera à bien nous laver les mains et à éviter beaucoup de bactéries parce que les mains sont importantes, hein, pasteur, dans le monde spirituel et tout ça. On va parler maintenant d'astuces naturelles pour faciliter notre vie au quotidien, de bonnes choses que Kouda nous rapporte dans cette émission. C'est dans le Trickbox. Les hommes sont à l'honneur, on l'a dit, on a entendu. Oui, Ouais. vous êtes à l'honneur, surtout que les hommes ne se maquillent pas. Souvent, pour attirer l'attention, les femmes, on peut se maquiller, mais les hommes, c'est pas évident. Donc, avoir des couleurs assez intéressantes lorsque vous vous habillez, c'est quelque chose de très important. Voilà. Lorsque vous allez au travail, à un mariage, à un after-work.
vous n'êtes pas maquillé, mais vous êtes bien habillé, vous allez marquer des points dans ces cas-ci, tout simplement. Donc, quelles sont les associations de couleurs que des hommes peuvent faire? C'est ce que nous allons voir maintenant. Et la première recommandation que je vous propose, c'est une couleur vive avec une couleur neutre. L'amalgame de ces deux-là donne un très beau résultat. Et je vous recommande le jaune moutarde et le vert citron. Deux couleurs associées donnent un résultat juste extraordinaire. Jaune moutarde. Oui, ça s'affiche à l'écran maintenant. Vert Le citron. jaune moutarde et le vert. Non, pas le vert citron, pardon. Le jaune moutarde et le vert militaire. Le vert Désolée. militaire. Ok. Voilà. Donc, ces deux couleurs qui, assemblées ensemble, donnent un résultat assez intéressant, comme ça s'affiche à l'écran. Donc, ça donne une couleur, ça donne plutôt une image assez soft, classe. Et ça rend jeune. Donc, pour des personnes qui ont un certain âge, disons 40 ans, 35 ans, associer ces couleurs-là, les porter va vous rajeunir tout simplement. Quand on sait qu'on est toujours jeune, je pense que pour les personnes de mais 70 ans, c'est mieux. Hein. Bon, en tout cas, ça donne un coup de jeune, un coup, ça dégage une certaine fraîcheur. Lorsque vous portez ces couleurs, ça vous rend aussi un peu accessible parce que c'est des couleurs qui donnent un peu, qui dégagent de la tendresse, de la douceur, tout simplement. Donc, si vous êtes quelqu'un, on vous qualifie de méchant ou d'un peu sévère, n'hésitez pas à porter ces couleurs-là. Ça va vous donner, ça va dégager une certaine chaleur autour de vous et vous serez plus accessible. Les gens vont sourire avec vous, pourquoi pas. Donc, testez et faites-nous un retour inbox. La deuxième association de couleurs que je vous recommande, c'est le rouge et le bleu roi, avec un peu de blanc, pourquoi pas. Donc rouge, bleu roi et le blanc. L'amalgame de ces trois couleurs donne aussi un résultat assez intéressant. Le rouge, on a parlé d'autorité tout à l'heure. Donc le rouge, on sait que ça donne une certaine autorité, ça dégage une certaine autorité. Et lorsque vous ajoutez le bleu roi et le blanc, ça donne une autorité, mais comment je peux dire ça, ça donne aussi un peu de douceur. Ça vient casser en fait le côté trop rigide et ça donne un peu de douceur. Donc lorsque vous passez, naturellement vous allez capter l'attention positivement, j'ai envie de dire. Donc lorsque vous avez par exemple une conférence, vous devez être devant, n'hésitez pas à porter ces couleurs-là. Toutes les fois où vous devez être à l'avant, vous devez être devant, portez du rouge et du bleu roi. Voilà, donc ça vous donne l'autorité, mais ça casse un peu l'autorité, j'ai envie de dire, en donnant un peu de douceur à cela. Donc le rouge, le blanc et le bleu roi, l'amalgame de ces trois couleurs. Et on termine avec une dernière association. Il s'agit tout simplement du vert citron et le marron clair. Donc sur ce plateau, on a déjà un exemple de marron clair avec Aristide et Aniel. Donc le marron clair et le vert citron. On a l'impression que c'est des couleurs qui sont adaptées uniquement aux femmes, mais le vert citron va très, 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 très bien aux hommes. Donc, un pantalon vert citron, une petite culotte en vert citron, un t-shirt marron clair pour des petites sorties entre amis, pour aller au restaurant. C'est des couleurs vraiment, vraiment intéressantes à appliquer. Donc, si vous avez un after work, une sortie entre amis, que ce soit une sortie à la plage, n'hésitez pas à porter ces couleurs. Même pour des dates, pourquoi pas. Lorsque vous avez des rendez-vous, n'hésitez pas à porter ces couleurs-là. Vous allez marquer des points et ça vient d'une dame, je vous précise. D'accord, Kouda. Bon, le pasteur est là. Ça, c'est Kouda qui nous a parlé de son expérience. On connaît les Congolais et leur affaire. Ben, quand on vient de la RDC, on pense qu'on chante tous les Congolais chantent très bien. Ils sont super bien habillés. Bon, quelque part, bon, j'apprécie ce que notre sœur dit. Elle a totalement raison. L'association de ces couleurs-là, j'ai vu des personnes habillées de cette manière-là et c'est bon. Et ça nous inspire aussi encore. Et vous, personnellement, vous ne mettez pas trop les couleurs. Vous ne mettez pas trop les couleurs quand vous vous habillez. Quand je suis en veste, il y a au moins peut-être 2 ou 3 couleurs maximum. 2 ou 3 couleurs maximum. Il faut respecter la trilogie des couleurs. Les équilibre. Vraiment. Merci, pasteur Vincent. Kouda, autre chose. On fait un récap rapidement. Les 3 types. Ok, donc on a parlé du jaune moutarde avec le vert militaire. On a parlé du rouge, la couleur bleu roi et un peu de blanc. Et pour terminer, on a parlé du vert citron et le marron clair. Nickel, on va rester avec Tour et Kouda pour parler maintenant, disons pour répondre à une question qui trotte donc dans l'esprit d'un téléspectateur, un internaute. Pasteur, je veux savoir. Kouda. Pasteur, je veux savoir, c'est une question qui nous vient d'une sœur en crise du Cameroun. Elle dit ces derniers temps, elle a vraiment du mal à respecter son pasteur.
Parce que toutes les fois où il prie pour des malades, les malades ne sont pas guéris. Kouda, tu es méchante. Tu n'as aucun respect pour ces pasteurs. Vraiment. Donc, Tu c'est restes une pas, c'est question pas- qui nous vient Tu d'une dois Ça pose te, surprise. tu dois te question. repentir. Là, il doit se repentir. Mais qu'est-ce qui fait rigoler dans la question C'est une pasteur? question qui nous vient d'une surprise du Cameroun. Elle dit elle a du mal à respecter son pasteur ces temps-ci parce que toutes les fois où il prie, Il n'y a pas de guérison. il n'y a pas de Capoto. guérison. Les malades ne sont pas guéris au nom de Jésus. Donc, elle doute en fait de son ministère, de son onction. Première observation à notre sœur du Cameroun. Même Jésus, quand il guérissait, il priait pour des gens. Les guérisons n'étaient pas toujours instantanées. Il a prié pour les 10 lépreux. Personne guérit sur place. Il leur a donné la recommandation, allez voir les sacrificateurs et donnez l'offrande que la loi exige. Chemin faisant, ils sont allés, ils ont constaté leur guérison. Bien entendu, un seul est revenu pour dire à Jésus. Donc, ça aussi, c'est un élément dont il faudrait tenir compte. On peut recevoir la prière, la guérison peut suivre après. Deuxièmement, qui sait? Il y a certaines personnes, dès qu'il a déjà reçu ce qu'il voulait avoir au travers de la prière, il ne revient peut-être pas pour témoigner. Ou ça prend du temps avant qu'il puisse témoigner. Ça, si c'est un élément dont il faut tenir compte. Troisièmement, respecter son pasteur, considérer son pasteur, c'est important. Tant que tu n'as pas quitté l'église, tu considères que cette église est la tienne, tu as tout intérêt à respecter les pasteurs. Pourquoi? Parce que la considération qu'on accorde à son pasteur fera en sorte que, quand il prie pour vous, son onction puisse agir. Quelqu'un a dit, là où l'onction de quelqu'un n'est pas honorée, cette onction ne va pas opérer. Nous voyons le cas du Seigneur Jésus-Christ quand il est arrivé dans sa ville d'origine, à Nazareth. La Bible nous dit qu'il n'a pas pu faire beaucoup de miracles là-bas. Pourquoi? Il ne manquait pas l'onction. La Bible nous donne la raison. Il est dit, parce qu'on ne l'avait pas considéré. Les gens se sont dit, oh, qui est celui-ci? Il est un prophète. Les fils de Joseph et de Marie, les charpentiers, ses frères ne sont-ils pas parmi nous ici? Et à cause de cela, Jésus n'a pas pu opérer beaucoup de miracles. Donc, quand on honore l'onction de son pasteur, on tirera des bénéfices de cette onction-là. Mais quand on n'honore pas l'onction de son pasteur, on ne pourra pas voir les résultats. Voilà ce que je peux dire à notre sœur. Donc, elle fait mal. Est-ce qu'elle pêche en manquant de respect à son pasteur? Elle a du mal à le respecter. Bon, Elle fait mal. Elle fait mal. Elle doit demander au Seigneur la grâce de supporter et d'aimer son pasteur. Vous savez, nous aussi, on a été à l'école. Parmi les cours qui étaient la bête noire, je ne sais pas si ce n'était pas le cas pour vous autres, mais nous, quand le prof de mathématiques faisait son entrée, on avait envie de quitter la salle parce que la mathématique, c'était la bête noire. Conséquence, c'est tout à fait normal. Quand vous n'aimez pas la tête du prof de mathématiques, que vous puissiez avoir des difficultés dans son cours. Parmi les secrets, il faut aimer le prof de mathématiques. Et de même aussi, il faut aimer son pasteur aussi longtemps que c'est votre église. À moins que notre sœur ne dise qu'elle prend le temps de prier, d'élever l'option, de choisir une autre église. Mais là aussi, les mêmes principes que nous devons s'appliqueront. Parce que ce n'est pas tous les jours que vous verrez la gloire de Dieu opérer sur votre pasteur dans le sens où vous le voulez. Donc, il faudrait vraiment apprendre à aimer son pasteur et prier aussi pour lui. C'est important. Kouda, c'est important. Oui, c'est important. Je pense que la sœur va se ressaisir. Ressaisis-toi, ma soeur. On termine cette émission maintenant avec Aristide Amani dans Le Saviez-vous? Monsieur. Oui, Aniel, fouille archéologique autour de la Bible. Nous ne sommes pas des numérologues, mais si un numéro est inscrit dans la Bible et plusieurs fois ce numéro est répété dans la Bible, c'est qu'il y a forcément un message que le Seigneur veut véhiculer. Et il est question ici du nombre de chiffre 7. Alors le chiffre 7, quand nous parlons du chiffre 7, il est mentionné 54 fois dans le livre de Apocalypse. Apocalypse, 54 fois, il est inscrit, faisant allusion aux 7 églises, aux 7 chandeliers, aux 7 cornes et tout ça. Mais le chiffre 7 également est quelque part mentionné pour déterminer le chiffre du repos. Le 7e jour, le Seigneur Dieu a fait le monde, le 7e jour, il s'est reposé. Et d'autres prendront le chiffre 7 comme le chiffre de la perfection.
parlant de encore se référant un peu à Dieu qui a travaillé 6 jours et l'œuvre parfaite. Et lorsqu'il il a travaillé, lorsqu'il a créé, il s'est dit waouh, tout en se rappelant de ses merveilles, de ce qu'il a fait, il s'est reposé tout en admirant l'œuvre de ses mains. Donc voici un peu 57 fois le chiffre 7 est mentionné dans le livre de Apocalypse. Et aussi le chiffre 7 fait recours un peu au repos de Dieu, également au chiffre de la perfection. Pasteur, un mot sur le chiffre 7. Oui, c'est le chiffre de Dieu qui montre comment Dieu est parfait et tout ce qu'il fait est parfait. Et il est vrai qu'un jour, on me raconte l'histoire dans notre pays qu'une personne qui était en train de dire, voilà, comme il a entendu une personne dire Dieu est 3 fois saint, il avait mal compris, il a plutôt entendu 3 fois 5, c'est-à-dire Dieu est 15. Je te loue Seigneur parce que tu es 3 fois 5. Alors, si vous ne comprenez pas ce que la personne dit dans sa prière, ne copiez pas brutalement, sauvagement. Voilà pourquoi de tels moments d'édification sont importants pour que nous puissions comprendre, dans les saviez-vous, certaines questions, certaines choses que je peux appeler la vie privée de la Bible, quoi. Donc, vraiment, c'est très édifiant et c'est bon. Ah, Dieu n'est pas 3 fois 5, les amis, il est 3 fois 5. 3 fois 5. 15. Docteur Shadrach, on va bien, hein? Oui, ça va. Vous saluez 2 personnes ce matin qui vous suivent. Je salue ma Vos mère. patients, votre mère. Le docteur Shadrach pose pas ses patients lorsqu'il est ici. Il ne pense pas à ses patients quand il est ici. On prie pour les patients. On prie pour les patients. D'accord, merci docteur Touré Kouda. Ben, je fais un gros coucou à la team LMTV, à ces personnes derrière ces caméras qui travaillent. Les héros de l'ombre, hein. C'est comme Oui, ça que le pasteur Lauréat, Vincent la les chef appelle. plateau, des cadres. Voilà, gros coucou à D'accord, vous. super. Amani, on va saluer qui, la prophétesse? Alors, je veux faire un Aujourd'hui. coucou à toute À la la prophétesse. jeunesse, voilà la jeunesse qui œuvre dans le secret pour le Seigneur Jésus-Christ, une jeunesse engagée dans le Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais faire aussi un coucou à mon père, Monsieur Amoni, et à Monsieur Kwasi et toute la famille. Super. Pasteur, on salue quelques personnes. Je salue mon épouse, mamie. Waouh, waouh. On salue On mamie. salue mamie aussi. Je voudrais saluer mon pasteur, Raphaël Mwamba. Hmm. Et je voudrais saluer mes collaborateurs qui sont restés à l'église, pasteur Benjamin Kalenga, papa Dieudonné Madiela, papa Michel Omari, papa Christophe Chimanga, les caissiers, le frère Cédric Kalouloa et tous mes enfants, que Dieu les bénisse. Amen, amen. C'est terminé Wake Up de ce jour. Que Dieu vous bénisse richement. Agnella, et toi, tu fais un coucou à... Je salue toute la team de LMTV, la team Vie. Je salue vraiment toute l'équipe technique qui fait un énorme travail. C'est grâce à eux qu'on est arrivé à apparaître là. Et tu les as salués déjà, mais je les salue à nouveau. On se retrouve donc au cours de cette semaine pour encore un autre numéro de Wake Up. D'ici là, portez-vous bien. Restez fidèles au programme de Lumière du Monde Télévision pour une pleine édification, une pleine croissance dans la foi. Shalom chez vous.